Je suis Olivier, jardinier et berger sans terre en Île-de-France. Et je profite de ces formidables ressources fourragères non utilisées pour élever des brebis à l'herbe uniquement et en parcours, en transhumant pour chercher la meilleure ressource en permanence. Je suis en ville parce que c'est là où j'ai trouvé les opportunités fourragères. Paradoxalement, on a beaucoup plus d'herbe en ville, ici autour de Paris, qu'à la campagne. Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'élevage ici. C'est très difficile de trouver à s'installer à la campagne. C'est beaucoup plus facile ici. En plus, on a les consommateurs, les terres disponibles. Toutes les conditions sont réunies ici. Le travail est assez proche de celui d'un berger à la campagne, à part qu'il y a peut-être une attention aux humains qui est peut-être plus importante à avoir avec les brebis. Les brebis aussi doivent être plus attentives aux humains, mais les humains nous le rendent bien, donc c'est impeccable. Ça va. Je recherche des façons de pâturer plus avec l'œil du jardinier que de l'éleveur, même si je dois rester attentif aux problématiques d'élevage. Mais je cherche à ce que mes animaux aient une influence positive sur les écosystèmes, les productions végétales, les productions d'insectes. Je cherche à développer un service d'entretien du territoire qui soit gratuit, basé sur la richesse produite par la production agricole, la valorisation agricole. Donc c'est un peu ce qui me différencie, on va dire, avec mes collègues qu'on appelle les éco-pâtureurs. C'est que moi je cherche à certes rendre un service à la société, mais à le financer par la production agricole. Alors on vous rappelle qu'il y a de multiples stands de restauration. Les deux monsieur. Ah, mais vous m'avez demandé deux. Oui, pardon, vous avez acheté pour vous? Le lait, la laine, la viande, c'est tout de suite ce qu'on peut produire avec les moutons. Et là, il y a une bonne dynamique de revalorisation de la laine en Île-de-France avec pas mal de petits acteurs artisanaux. Filière commence à se remonter, il y a une bonne dynamique. On la lave sur place à Palaiseau et ensuite elle part être filée dans la Creuse. Et puis sinon on la valorise en laine de jardin, qu'on appelle, pour les oiseaux du ciel. Et voilà, les oiseaux, à Paris, vous savez que les oiseaux utilisent pour faire leur nid les fils de sacs poubelles qui servent à fermer les sacs poubelles. C'est la seule fibre souple, je ne sais pas, qui leur plaise, qu'ils arrivent à trouver. Donc quand on met de la laine sale de mouton à une fenêtre, les mésanges au mois de février viennent massivement chercher la laine, elles sont super contentes. On cherche tous les moyens possibles et imaginables pour valoriser cette laine qui est toujours classée déchet agricole aujourd'hui. Donc c'est quand même assez problématique. Produire aussi de la biodiversité, des services écosystémiques, le retour des oiseaux, des insectes, les floraisons à contre-saison. Seuls les ruminants peuvent faire ça, des floraisons à contre-saison. En broutant des colzas, on peut faire fleurir le colza pendant 6 mois. Il peut être en fleurs 6 mois. À mon sens, c'est ce qui explique la disparition des insectes. C'est qu'il n'y a plus d'animaux pâturants à l'extérieur. Donc il n'y a plus de fleurs. Voilà, une tondeuse faire pousser de l'herbe verte, alors qu'un mouton faire pousser de la fleur, c'est spectaculaire.